Autour du globe, de multiples témoignages soutiennent que l'objectif d'une caméra a réussi l'impensable. Enregistrer la descente d'une technologie non humaine et le débarquement d'entités qui défient les paradigmes de la biologie moderne. Qu'ont réellement vu ces observateurs sous le manteau de la nuit? Et quelle force occulte dans ces images a réussi à ébranler l'opinion publique internationale? Nous sommes confrontés à une interrogation qui secoue les fondements de notre réalité. Sommes-nous face à des voyageurs provenant de confins qui échappent à notre logique, ou s'agit-il d'une présence ancestrale qui a toujours été ici et que nous refusons simplement de reconnaître? Ce soir, nous soumettrons à une analyse exhaustive les enregistrements qui ont fracturé le consensus scientifique et déclenché une controverse à l'échelle planétaire. Préparez-vous à découvrir la nature de ces rencontres perturbantes, capturées image par image ci-dessous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour avec les prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. 1. Les environs de Groom Lake, une escorte inhabituelle. Est-il possible que les enregistrements les plus perturbants de la planète aient une origine absolument triviale? Tout a commencé par un simple test de mise au point sur un appareil mobile près d'une piste d'atterrissage solitaire. Début 2024, un travailleur civil qui se trouvait aux alentours du périmètre de Groom Lake capturait des images d'avions de manière routinière. En parcourant la piste avec l'objectif, l'image s'est arrêtée sur un groupe situé à la marge de l'asphalte. 3 militaires gardaient, à une distance prudente, un quatrième individu. Au début, la figure ne semblait pas hors du commun, mais en gagnant en netteté, les proportions ont révélé une nature étrange. Son anatomie était extrêmement svelte, avec une peau grisâtre et lisse qui laissait transparaître la structure osseuse des côtes et des clavicules. Bien que ses épaules soient plus étroites que celles d'un homme moyen, ses membres supérieurs étaient inhabituellement longs, tombant presque jusqu'à ses genoux. Le crâne, dépourvu de poils ou de pavillons auditifs, présentait une courbure prononcée vers l'arrière. Ses yeux, 2 cavités sombres et ovales, semblaient dévorer la lumière environnante. Cependant, le plus saisissant dans la vidéo n'est pas l'apparence de l'être, mais l'absolue normalité du moment. Les soldats ne montrent aucune agitation, ils agissent comme s'ils accomplissaient une tâche quotidienne. Cette attitude impassible a conduit les analystes à décortiquer la vidéo image par image, mesurant les ombres et les échelles. La précision physique de la scène a laissé une interrogation en suspens. Si cet être était réel, était-il en état d'arrestation ou simplement guidé par un comité d'accueil? 2. La rencontre sur les sommets du Colorado. Imaginez qu'en révisant les vidéos de votre dernière excursion, vous découvriez que vous n'avez jamais été seul. 3 présences étrangères à ce monde vous observaient depuis le cadre. C'est le récit d'un étudiant en géologie qui a parcouru les montagnes San Juan, dans le Colorado, fin 2023. Alors que sa caméra corporelle enregistrait les formations rocheuses, un léger changement d'angle a capté quelque chose d'impossible. Un objet circulaire métallique posé sur le terrain pierreux. À côté de la structure se trouvaient 3 entités dont la morphologie défiait tout standard humain. Elles possédaient des corps légers mais fibreux, enveloppés dans une peau cendrée qui révélait des bustes étroits et allongés. Leurs bras et avant-bras excédaient les mesures naturelles, se terminant par des doigts fins aux articulations très marquées. Leur tête, aux coupoles lisses se projetant vers l'arrière, restait fixe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne lentement ses orbites sombres vers l'objectif. La réaction sur les réseaux n'a pas été la panique, mais une analyse presque scientifique. Les internautes ont traité les images pour étudier le déplacement du gravier sous les pieds des créatures et l'interaction des ombres avec l'environnement. Chaque détail suggérait que ce corps possédait une masse physique réelle pressant le sol. S'il s'agissait d'un montage, celui qui l'a fait possédait une maîtrise technique presque obsessive. Devant un tel scénario, le doute inévitable surgit. Si vous tombiez sur des visiteurs d'un autre monde au milieu d'un sentier solitaire, votre instinct de fuite dominerait-il ou votre désir de continuer à filmer? 3. L'arrivée sur les terres de Sonora. Il existe des enregistrements qui exhalent un air d'énigme, tandis que d'autres semblent être les échos d'un passé lointain qui se manifeste dans le présent. Cet enregistrement, présumément récupéré d'un serveur d'archives avec du matériel du désert de Sonora daté de 2009, en fait partie. L'objectif parcourt un terrain vague de végétation sèche jusqu'à ce que, soudain, une structure discoïdale apparaisse suspendue à quelques mètres du sol. Après quelques instants de calme, une trappe glisse à la base du vaisseau, déployant une fine échelle qui se perd dans la poussière du désert. Du seuil émerge une silhouette de grande taille et à la physionomie perturbante. Ses membres sont extrêmement graciles, avec des articulations qui se dessinent nettement sous une peau d'un gris profond, dont la brillance suggère une surface humide ou huileuse. Le buste est si étroit qu'il permet de deviner le relief des vertèbres le long de sa colonne, culminant dans un crâne ovoïde dépourvu de tout trait auditif ou capillaire. Le plus fascinant est sa mécanique de mouvement. Une descente méticuleuse où chaque pas distribue le poids de manière harmonique du talon jusqu'au métatarse.
Parvenir à cette fluidité et cet équilibre constant dans une animation est un défi technique majeur, ce qui ajoute une couche de réalisme au clip. Ce comportement a évoqué chez certains chercheurs une connexion étonnante, les sceaux cylindriques de l'ancienne Sumer, qui dépeignent des divinités descendant par des échelles depuis des vaisseaux célestes. Au-delà de savoir si cette coïncidence est fortuite, la séquence nous offre une image puissante, celle de voyageurs stellaires débarquant avec une naturalité qui suggère que ce protocole n'est pas une nouveauté, mais un rituel millénaire. 4 incidents à Black Hills, une escale technique. Est-il possible que les visites d'autres mondes ne soient pas toujours des démonstrations de puissance, mais des moments d'une fragilité inattendue? Cette séquence nous pose une interrogation fascinante. Que se passe-t-il lorsque ces voyageurs stellaires font face à une défaillance technique et doivent descendre sur notre surface pour effectuer des réparations d'urgence? Cette inquiétante possibilité surgit d'un enregistrement obtenu par un piège photographique caché dans l'épaisseur de Black Hills, lors d'une matinée densément brumeuse de 2024. L'appareil, placé à l'origine pour la surveillance de la faune sauvage, a enregistré une scène qui défie toute logique conventionnelle au milieu des feuilles mortes humides et du silence de la forêt. Les images, filtrées par le voile de la brume, révèlent un disque métallique au finimat posé sur le terrain. À côté de la structure, 2 entités restent absorbées par un travail silencieux. Leur physionomie est délicate, presque éthérée, avec une structure osseuse nette sous une peau grisâtre et satinée qui brille par l'humidité ambiante. Leur buste, extrêmement étroit, laisse voir le relief des côtes, tandis que leurs membres supérieurs descendent bien au-delà des proportions humaines, se terminant par des doigts longs et fins d'une sensibilité apparente étonnante. Dans un instant révélateur, l'un des êtres pose ses paumes avec délicatesse sur le fuselage du vaisseau. Le geste est lent et rythmique, ressemblant davantage à quelqu'un qui tente de percevoir une vibration interne ou écouter, le métal qu'à quelqu'un exerçant une force physique. Son crâne, à la courbure postérieure fluide, s'incline tandis que ses profondes orbites oculaires restent fixées sur la coque, comme s'il scrutait des failles imperceptibles pour nous. Le détail qui confère une dimension scientifique au cas a été détecté ultérieurement par un biologiste. En analysant les photogrammes en haute résolution, il a observé que la tension dans les omoplates et le cou des êtres présentaient une réponse musculaire organique et authentique face au mouvement, s'éloignant de la rigidité d'un animatronique ou d'un effet numérique conventionnel. Cette observation suggère que ce qui a été capté était un processus de maintenance réel et biologique. Si l'idée d'une halte technique extraterrestre dans nos forêts semble invraisemblable, l'enregistrement suivant propose quelque chose d'encore plus audacieux, que notre espèce pourrait déjà collaborer avec eux de manière directe. 5. Le protocole du Nevada, garde ou coexistence? Posons une interrogation qui frise l'invraisemblable. Si les hautes sphères militaires avaient un contact direct avec des entités biologiques non humaines, choisiraient-elles le confinement absolu ou permettraient-elles qu'elles circulent dans leurs installations en plein jour? Un enregistrement capté au début de 2024 semble pointer vers cette dernière et déconcertante possibilité. Un agent de maintenance, posté aux abords d'un champ de tir dans le Nevada, a réussi à filmer un contingent militaire traversant l'asphalte. Ce qui semblait être un déploiement routinier a pris une dimension étonnante lorsque la caméra a réussi à faire la mise au point sur la figure centrale qui marchait parmi les hommes en uniforme. Il s'agissait d'un être qui dépassait les 2 mètres de haut, doté d'une physionomie extrêmement gracile. Sa peau, d'un ton grisâtre et lisse, se tendait sur des clavicules saillantes et des articulations de genoux nettement marquées, révélant une absence totale de tissu adipeux. Son crâne, de configuration allongée, abritait des orbites oculaires vastes et opaques qui dominaient son visage. Le plus révélateur de la séquence est la dynamique du groupe. L'extraterrestre avançait avec une lenteur absolue tandis que les soldats maintenaient une formation périmétrale parfaite, mais sans établir de contact physique avec lui. Dans les protocoles d'arrestation, le contrôle est généralement coercitif. Ici, cependant, la gestuelle de l'escorte suggère quelque chose de beaucoup plus complexe, protection et respect. Ce scénario a évoqué pour certains experts une référence historique inquiétante. Dans des textes apocryphes comme le livre d'Enoch, on mentionne les « veilleurs », des entités de grande taille qui cohabitaient avec l'humanité sous une surveillance constante, mais jamais sous restriction. Bien que nous ne puissions confirmer si ces analogies sont exactes, l'image est inoubliable, militaires et visiteurs stellaires partageant le même sol, comme si l'extraordinaire s'était finalement transformé en routine. 6. Rencontre dans l'enclos, une interaction silencieuse. Pour le propriétaire de cet humble domaine d'élevage, la journée d'octobre 2025 se terminait sans nouveauté. Cependant, dans le silence de l'aube, les capteurs de mouvement ont activé les projecteurs de sécurité, une réponse habituelle face au maraudage d'animaux sauvages. Mais ce que le capteur a détecté cette nuit-là n'avait aucun rapport avec la faune locale. Les caméras ont capté une figure de grande taille et à la complexion insolite, positionnée à l'intérieur de l'enclos et penchée sur l'un des spécimens. Sa morphologie est déconcertante,
Un châssis biologique extrêmement gracile, avec des membres qui se projettent dans des articulations fines et d'apparence fragile. Sous l'incandescence du projecteur, son derme acquiert une nuance verdâtre pâle, avec une texture lisse qui renvoie subtilement le reflet de la lumière. Le buste, d'une étroitesse absolue, révèle le relief des côtes sous la peau, tandis que le crâne s'allonge vers l'arrière, dominé par des orbites oculaires d'un noir profond. L'une de ses mains, pourvue de doigts longs et filamenteux, s'étend dans un geste presque tendre vers la tête de la chèvre. Le témoignage du fermier ajoute une nuance perturbante. L'animal n'a pas montré l'instinct de fuite ou la panique que déclenche habituellement un prédateur. Il est resté impassible, dans une sorte d'acceptation hypnotique. Ce comportement a déplacé le centre de l'analyse vers la perception sensorielle. Les animaux possèdent-ils une capacité instinctive pour identifier des présences que la logique humaine ne parvient pas à traiter? C'est une interrogation récurrente dans ces dossiers. L'enregistrement s'interrompt peu après, laissant une certitude inquiétante. Quel que fût son but dans cet enclos, le visiteur ne montrait pas la moindre intention de cacher sa présence. 7. L'observateur du porche, curiosité en banlieue. À première vue, les images semblent être l'enregistrement routinier d'une caméra de sécurité dans un quartier paisible de l'Arizona. Les réverbères baignent le trottoir, les façades reposent en silence et l'environnement respire un calme absolu. Cependant, la tranquillité se brise lorsqu'une silhouette fait irruption dans le cadre. L'entité s'accroupit sur le béton, près de la première marche de l'entrée, adoptant une posture d'alerte presque animale. Sa physionomie est d'une maigreur extrême. Les coudes et les genoux se projettent avec netteté sous un derme tendu et pâle. Pour maintenir l'équilibre, elle étend sur le pavé des doigts inhabituellement longs, tandis que la musculature de ses épaules trahit une tension latente. Le crâne, disproportionné par rapport au buste, présente une surface grisâtre et lisse, dominée par deux orbes noirs qui capturent le reflet de la lumière du porche. Le propriétaire a raconté par la suite le désarroi de se réveiller avec l'alerte sur son appareil mobile et de visionner le métrage encore et encore, tentant de donner un sens à ce qu'il voyait. Selon son témoignage, le plus perturbant n'était pas l'apparence de l'être, mais la froide lenteur avec laquelle il scrutait l'accès, comme s'il réalisait une analyse structurelle du logement. Cet instant laisse une question suspendue dans l'air. Qu'est-ce qui pousse une intelligence étrangère à s'approcher autant de notre seuil? La réponse semble résider dans une curiosité authentique. Et comme nous le savons bien, quand quelque chose nous observe avec tant d'intérêt, c'est parce que la curiosité circule toujours dans les deux sens. 8. Le duo dans la pénombre, surveillance coordonnée. La véritable nature de cet enregistrement ne réside pas dans l'évident, mais dans ce que l'œil humain ignore au premier abord. Celui qui a capturé ces images ne s'est pas douté, jusqu'à une analyse exhaustive réalisée des mois plus tard, que dans le cadre n'habitaient pas une, mais deux entités biologiques. Initialement, le focus s'arrête sur une silhouette solitaire d'un gris cendré, dressé à côté de la base d'un arbre ancien au cœur d'une obscurité impénétrable. Sa physionomie possède une précision anatomique qui glace le sang. Un cou extrêmement gracile soutient un crâne bulbeux qui se projette vers l'arrière, tandis que son buste étroit révèle l'architecture de ses côtes sous un derme qui semble presque translucide. Ses orbites oculaires, aux dimensions impossibles, capturent la moindre lumière ambiante avec un éclat vitreux et perturbant. Cependant, le véritable frisson surgit lors du traitement numérique du métrage. En forçant les niveaux d'exposition, une seconde forme émerge des ombres, située à quelques mètres derrière la première. Cette découverte, cachée derrière le voile de la nuit, redéfinit complètement le récit de la scène. Si une figure observant fixement l'objectif pourrait s'interpréter comme une curiosité fortuite, la présence de deux entités sur des plans différents, maintenant un calme absolu et orienté dans la même direction, trahit une coordination délibérée. Cette révélation transmute une rencontre accidentelle en quelque chose de beaucoup plus sombre, une opération de surveillance systématique. Si tous deux étaient pleinement conscients du dispositif, la conclusion est inévitable. À cet instant, nous n'étions pas les chercheurs, mais l'objet d'étude. 9. L'observateur du seuil, une invasion silencieuse. En général, les expériences qui vulnérabilisent le plus notre perception de la sécurité ne se produisent pas dans des lieux désolés, mais à quelques millimètres de notre refuge le plus intime. Dans cet enregistrement, l'objectif d'une caméra domestique capte une entité qui semble avoir émergé de la pénombre elle-même, se penchant avec une proximité accablante vers l'accès de l'habitation. Sa physionomie est un amalgame inquiétant de délicatesse et de vigueur. Un crâne volumineux et proéminent abrite des orbes de jets profondément enfoncés, lesquels semblent dévorer l'éclairage infrarouge. Sous une crête nasale à peine suggérée et une cavité buccale dépourvue de tout rictus humain, se déploie un châssis biologique extrêmement gracile. Sur celui-ci, on apprécie des faisceaux musculaires en tension qui parcourent ses membres supérieurs et la zone abdominale. Ce qui dote cette séquence d'une valeur exceptionnelle est l'attitude de la créature. Le visiteur penche la tête avec un angle inquisiteur,
Un geste qui évoque l'image d'un analyste scrutant un objet technologique dont la logique lui est étrangère. À un instant de l'enregistrement, l'un de ses membres, pourvu de phalanges fines et allongées, remonte avec lenteur vers le linteau de la porte. La pulpe de ses doigts se contracte légèrement en palpant le bois, comme s'il vérifiait la densité de notre structure matérielle. L'image nous renvoie aux anciens explorateurs face aux vestiges d'une culture inconnue, avec la perturbante différence que, dans ce scénario, le spécimen d'étude, c'est nous. 10. L'observateur silencieux. Une rencontre dans la pénombre. Cet enregistrement possède une qualité hypnotique, dépourvu de stridence ou de mouvements brusques. Tout se passe dans un silence absolu qui hérisse la peau. Imaginez un objectif pointant vers un champ de broussailles dense dans la profondeur d'une nuit noire. Soudain, parmi la végétation, émerge une petite entité en position fétale. Bien que sa taille soit réduite, sa physionomie est nettement définie. Elle possède des membres extrêmement graciles et élastiques, posant ses phalanges prolongées avec une délicatesse presque éthérée sur le sol, comme si elle évitait de perturber l'équilibre de l'environnement. Son derme présente une tonalité grisâtre et, sous une observation minutieuse, on apprécie des textures subtiles et des reliefs organiques sur ses bras et son buste. Cependant, le trait le plus magnétique est son crâne, disproportionné par rapport au corps et au contour adouci. Ses vastes orbites oculaires, d'un noir profond, capturent le reflet de la caméra comme deux miroirs d'obsidienne se perdant dans la noirceur. Le plus fascinant dans cette séquence est l'absence de panique. Le visiteur ne fuit pas et ne montre aucune agitation. Il reste dans un calme absolu, observant simplement. Cette immobilité génère une atmosphère de réciprocité inquiétante, comme si la technologie humaine et l'intelligence biologique étrangère s'analysaient mutuellement avec la même dose d'étonnement. Peut-être que l'interprétation est plus élémentaire que nous ne le supposons. Deux espèces distinctes coïncidant dans la pénombre pour la première fois, paralysées par l'impact de la découverte. Gardez cette image à l'esprit, car la véritable inconnue ne réside pas dans l'authenticité de ces êtres, mais dans la possibilité qu'ils aient gardé nos pas bien avant que nous n'apprenions à regarder vers l'obscurité. Ces mystères vous fascinent. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur l'inexplicable. 11. Le débarquement dans la vallée. Écho du passé. Quelle pensée traverserait votre esprit si, dans le calme d'un paysage champêtre, vous étiez témoin de la descente d'une technologie qui n'appartient pas à ce monde? Dans cet enregistrement, l'énigme se manifeste dépouillée d'ombre, sous la lumière crue et indiscrète du jour. Au centre d'un pâturage ouvert, flanqué d'une rangée d'arbres, repose une structure discoïdale au fini métallique. Son design circulaire, qui étincelle sous le rayonnement solaire, présente une coupole proéminente sur l'axe central, défiant la logique de l'aéronautique conventionnelle. Cependant, le véritable épicentre de l'étonnement n'est pas l'aéronef, mais ses membres d'équipage. La caméra capture trois entités biologiques positionnées sur l'herbe. Leurs anatomies sont d'une maigreur extrême, avec des membres qui excèdent de loin les proportions humaines et des bustes extrêmement étroits. Elles possèdent un derme si pâle et fin qu'il permet de deviner le relief de leurs côtes, tandis que leur crâne, élargi vers la région postérieure, abrite des orbes de jet d'une profondeur insondable. À un instant de l'enregistrement, l'un des êtres lève l'un de ses membres avec une lenteur presque rituelle, comme s'il émettait un signal ou un salut codé, tandis que ses compagnons restent dans une immobilité absolue à côté du fuselage. Ce qui est véritablement perturbant, c'est l'atmosphère de sérénité qui enveloppe la scène. Il n'y a aucune trace d'agitation, suggérant que cette arrivée est, pour eux, un protocole routinier. Cette séquence résonne avec une force étonnante dans les échos du Mahabharata, l'ancien texte épique de l'Inde. Il y a des millénaires, ces chroniques décrivaient déjà les Vimana, des véhicules célestes qui descendaient dans des champs ouverts escortés par des êtres lumineux. En observant ces images, la question surgit de manière inévitable. Sommes-nous face à un phénomène moderne, ou simplement face à la continuation d'une chronique que notre espèce narre depuis le début des temps? 12 incursions nocturnes, le silence du troupeau. Imaginez la sensation de vous réveiller, de réviser les registres de sécurité de votre propriété et de découvrir que, dans la profondeur de l'aube, deux entités étrangères à notre biologie ont parcouru l'enclos de vos animaux. Cet enregistrement capture avec une netteté perturbante cet instant précis. La caméra surveille un enclos où reposent les chèvres sous la surveillance du chien de garde, quand, soudain, le temps semble se figer. Deux silhouettes cendrées et de grande taille émergent de la pénombre la plus absolue, avançant avec une fluidité qui défie l'anatomie humaine. Leur morphologie est déconcertante, membres inférieurs extrêmement prolongés, hanches étroites et bras qui descendent bien au-delà du conventionnel, se terminant par des phalanges fines et allongées. Sous l'éclairage infrarouge, leur derme acquiert une nuance pâle et satinée, tandis que leurs orbites oculaires émettent une lueur subtile, comme s'ils traitaient la lumière d'une manière inconnue pour nous. Dans un passage révélateur, l'un des êtres se penche vers l'avant avec une élasticité étonnante.
Sa colonne vertébrale se courbe avec une flexibilité organique, dépourvue de la rigidité osseuse typique des vertébrés terrestres, tandis qu'il s'approche pour inspecter les animaux. Cependant, le détail qui hérisse réellement la peau n'est pas la présence des visiteurs, mais la conduite du bétail et du chien. Le chien n'émet pas un seul aboiement ni ne montre de signe d'agression, et les chèvres restent impassibles, renonçant à tout instinct de fuite. Tous se maintiennent dans un état de calme hypnotique, observant les intrus avec une sérénité absolue, comme s'ils détectaient une présence qui, bien qu'étrange, ne leur semble pas hostile. C'est un intermède de paix profondément inquiétant qui nous oblige à nous questionner. Que perçoivent les animaux qui échappent à nos sens? Néanmoins, ce calme n'est que le prélude à quelque chose de plus complexe, car l'enregistrement suivant suggère que ces deux voyageurs n'étaient pas les seuls à rôder dans l'obscurité cette nuit-là. 13. Le veilleur et l'ombre adjacente. Il existe des enregistrements qui ne révèlent pas leur véritable nature au premier coup d'œil, mais qui réservent leurs secrets les plus profonds à ceux qui soumettent l'image à un examen méticuleux. Dans cette séquence, l'impact initial est généré par une silhouette de grande taille positionnée près d'une clôture, sous un éclairage ténu et blafard. Sa physionomie est inconfondible, un cou prolongé et gracile soutient un crâne ovoïde, tandis que ses épaules étroites trahissent un derme grisâtre, extrêmement fin et lisse. Ses orbites oculaires, d'un noir absolu, semblent s'ancrer dans l'objectif de la caméra, suggérant une pleine conscience d'être enregistré. Dans une première observation, le scénario semble élémentaire, une entité solitaire plongée dans le statisme de la nuit. Cependant, en traitant numériquement le métrage et en augmentant l'exposition dans les zones de pénombre, émerge un détail qui redéfinit la rencontre. À faible distance de la première figure, caché au seuil de l'invisible, se manifeste un second individu. Sa morphologie est identique à celle du précédent, la même taille imposante et la même maigreur extrême, suggérant une coordination délibérée dans cette incursion silencieuse. Cette découverte évoque inévitablement les chroniques du livre d'Enoch, qui décrit des entités énigmatiques connues sous le nom de « les veilleurs ». Selon ces textes millénaires, ces êtres avaient pour fonction de surveiller l'humanité depuis la périphérie, observant sans intervenir, toujours protégés par le voile des ombres. En contemplant ce duo immobile dans l'obscurité, l'interrogation devient inévitable. Avons-nous jamais été réellement seuls, ou a-t-il toujours existé une présence externe gardant notre progrès? Si l'existence de ces deux observateurs semble inquiétante, l'enregistrement suivant élèvera la tension à un niveau supérieur, montrant ce qui se passe quand l'humanité détecte enfin leur présence et tente de réduire la distance. 14. La découverte inerte, un énigme à la surface. Il existe des rencontres dont l'ampleur ne réside pas dans le mouvement, mais dans le calme inquiétant d'un instant figé. Dans cette séquence, l'objectif s'arrête sur une entité de dimension réduite et de tonalité cendrée qui gît sans vie sur le terrain. À faible distance, deux effectifs militaires gardent la scène, observant le corps avec un hermétisme qui oscille entre l'étonnement et la prudence. Le statisme de la figure permet de réaliser un examen visuel exhaustif de sa morphologie. Un buste extrêmement étroit et des membres qui excèdent de loin tout standard de proportion biologique connu. Son derme n'est pas uniforme, il présente une texture rugueuse et tendue qui se moule à un relief musculaire défini. Le crâne, disproportionné par rapport au châssis corporel, montre des cavités oculaires profondes et partiellement scellées, tandis que sur sa surface on devine des motifs géométriques qui évoquent, de manière perturbante, la peau d'un reptile. Les soldats restent là, devant un spécimen que la science académique ne parvient pas encore à classifier. Mais juste au moment où le récit semble s'immerger dans son chapitre le plus sombre, un autre enregistrement dans un lieu différent capte l'antithèse de cette scène, l'une de ces entités transitant avec une absolue naturalité dans le jardin d'une habitation. 15. Le passant du jardin, un pas entre les mondes. Comment réagiriez-vous si, en inspectant les registres de sécurité de votre foyer, vous découvriez une entité biologique non humaine transitant avec une totale impassibilité dans votre jardin? Dans cette séquence, une silhouette émerge de la pénombre, se déplaçant sur la pelouse avec des enjambées prolongées et une détermination glaciale. Il s'agit d'un être de grande taille et d'une maigreur extrême. Ses membres inférieurs sont inhabituellement longs et ses bras descendent dans une proportion verticale qui atteint presque le niveau de ses genoux. Sous le spectre de la vision nocturne, son derme acquiert un ton grisâtre pâle, tandis que ses yeux, d'une géométrie amandée marquée, agissent comme des miroirs sombres qui capturent l'éclat de l'objectif. Le plus fascinant est sa mécanique de locomotion. Il maintient une posture érigée, mais se déplace avec une fluidité liquide, suggérant l'effort adaptatif d'un organisme habitué à une gravité différente de la gravité terrestre. Cette image évoque immédiatement les chroniques du peuple Navajo sur les skinwalkers, des entités qui, selon le mythe, se glissent dans le silence le plus absolu à travers les établissements humains pendant l'aube. Cependant, le détail le plus inquiétant pourrait être le plus simple. La possibilité que cet être n'ait pas eu une intention délibérée de nous visiter, mais que notre propriété fût à peine un point de transit sur une route vers une destination inconnue.
16. L'enclave de la grotte, une société souterraine. Est-il possible que la découverte la plus transcendante sur la vie non humaine ne réside pas dans l'immensité du cosmos, mais dans les profondeurs de notre propre sol? Cet enregistrement, présumément capturé par un groupe d'explorateurs dans une étroite caverne côtière, nous pose une réalité perturbante. À mesure que le faisceau de la lampe balaie la surface rocheuse, émergent des ombres des dizaines de minuscules entités biologiques regroupées sur les parois de la grotte. Chacune de ces créatures atteint à peine quelques centimètres de hauteur, présentant des crânes hypertrophiés et un derme d'une pâleur spectrale. Leurs yeux, d'une géométrie amendée et de jets, renvoient l'éclat de l'équipement vidéo comme s'ils étaient des cristaux polis dans l'obscurité. Leur anatomie, bien qu'inhabituelle, montre une cohésion morphologique étonnante. Des membres courts mais parfaitement fonctionnels et des bustes légèrement convexes où l'on devine de subtils reliefs abdominaux. Tandis que certains de ces êtres se déplacent avec une prudence instinctive sur le sol irrégulier, d'autres restent dans un statisme absolu, analysant la présence des intrus humains. Cependant, le facteur le plus saisissant est l'ampleur de la population. Il ne s'agit pas d'observations isolées, mais d'une communauté établie au cœur de la roche. Certains analystes suggèrent que nous pourrions être face à un stade larvaire ou juvénile d'une espèce de plus grande envergure. Cette scène garde une symétrie inquiétante avec le folklore gaélique et les légendes des Tuatha Dé Danann, ces êtres ancestraux qui, selon le mythe, habitent dans des royaumes souterrains sous le monde que nous connaissons. Si des entités de cette nature prospèrent sous nos pieds, le matériel graphique suivant suggère que leurs frontières vont bien au-delà des confins d'une grotte. 17. Sentinelles au périmètre, surveillance dans la zone interdite. Les systèmes de sécurité dans les zones reculées enregistrent souvent des anomalies, mais ce fragment particulier nous oblige à repenser la nature de telles intrusions. Les images révèlent deux entités de grande taille positionnées près d'une clôture périmétrale dans une région désertique. Leurs physionomies sont d'une maigreur extrême, avec des membres extrêmement prolongés qui se connectent à des bustes étroits et fibreux. Sous l'incandescence des projecteurs de haute puissance, leur derme acquiert une tonalité grisâtre et pâle, tandis que leurs vastes orbites oculaires semblent se fixer directement sur l'optique de la caméra. Les deux êtres maintiennent une distance calculée entre eux, adoptant une posture qui oscille entre la relaxation et une alerte latente. Dans un mouvement presque imperceptible, l'un d'eux penche le crâne tandis que son compagnon reste dans un statisme absolu, entouré par l'aridité du terrain et l'éclat de lumière distante qui filtre à travers le grillage. Ce qui dote cette scène d'une pertinence stratégique est l'environnement. La structure de la clôture coïncide avec les standards de sécurité d'installation restreintes dans des zones d'exclusion militaire. Certains analystes suggèrent que ces entités ne tentaient pas de violer le périmètre, mais qu'elles réalisaient une reconnaissance visuelle du complexe. D'autres observateurs soulignent la symétrie de leur formation, propre à une équipe de recherche qui scrute un environnement étranger avec une méthodologie silencieuse. Néanmoins, la séquence suivante démontre que ces visiteurs n'optent pas toujours pour l'observation à distance. À l'occasion, le contact avec notre espèce se produit de manière frontale et directe. 18. Contact au sommet, une rencontre sur les hauteurs. Imaginez que, lors d'une traversée solitaire dans un massif montagneux, vous découvriez que la silhouette qui attend sur le sentier n'appartient pas à notre espèce. Cet enregistrement diurne capture, sous un ciel net et sans ombre, une entité de grande taille positionnée sur le relief escarpé. La morphologie de l'être exhibe une définition étonnante. Des membres d'une longueur impossible, des épaules extrêmement étroites et un châssis biologique grisâtre d'une propreté absolue, dépourvu de poils ou d'irrégularités dermiques. Son crâne, nettement ovoïde, abrite des orbes de jets de grande taille et une cavité buccale à peine suggérée sous l'arête nasale. La scène prend une dimension historique lorsqu'une main humaine fait irruption dans le cadre, s'étendant avec un mélange de crainte et de révérence pour mesurer la distance qui les sépare. Au fond, une structure discoïdale reste posée sur le lit rocheux, intégrée dans le paysage andin. Le plus saisissant est la nature de l'interaction. Le visiteur ne manifeste ni hostilité ni geste de fuite. Il reste simplement dans un statisme vigilant face à son interlocuteur humain. Pour certains chercheurs, ce moment garde une symétrie parfaite avec les chroniques de la mythologie andine, qui décrivent des divinités célestes descendant des sommets pour établir de brefs dialogues avec les habitants de la Terre avant de retourner au firmament. Si la véracité de ce contact se confirmait, nous serions devant une pièce de plus d'un puzzle millénaire que nous commençons à peine à déchiffrer. Pendant des milliers d'années, les histoires humaines ont décrit des visiteurs du ciel, des veilleurs dans l'obscurité ou des êtres qui se meuvent silencieusement au-delà de la limite de la conscience humaine. Et chaque fois qu'un étrange enregistrement apparaît, la même question revient silencieusement. Sommes-nous réellement seuls ou n'avons-nous simplement pas appris à reconnaître qui d'autre pourrait être ici? Cette question est exactement la raison pour laquelle cette chaîne existe. Si vous appréciez explorer des mystères comme celui-ci, prenez un moment pour vous abonner et rejoignez cette communauté croissante d'esprits curieux. Parce que quelque part, une autre caméra enregistre quelque chose d'étrange en ce moment même, et la prochaine histoire pourrait être encore plus difficile à expliquer.